Salut les Vetters, je suis Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire folle, absolument dingue. J'ai juste entendu dire, un peu par-ci par-là, que je pense qu'il l'a vraiment dit. Je pense que mon beau-père l'a effectivement dit, qu'il a un discours qu'il garde, je suppose, pour le bon moment, et je ne sais pas quand sera ce bon moment, mais il va se lancer et en parler, et ça a peut-être à voir avec une sorte de vie extraterrestre, pour ainsi dire. Laura Trump a dit à Miranda Devane du New York Post que le président a un discours préparé sur cette question qu'il s'apprête à prononcer au moment opportun. Est-ce exact? Et l'administration Trump pense-t-elle vraiment que les extraterrestres existent? Eh bien, un discours sur les extraterrestres serait nouveau pour moi, mais ça a l'air très excitant. Par contre, je devrais consulter notre équipe de rédaction. J'ai finalement reçu un autre rapport à propos d'un discours. Je l'ai signalé et un certain Logan. Je sais que vous, les passionnés d'OVNI, voyez très bien de qui je veux parler. Et Logan, vous étiez aussi dans le docu, alors dites à tout le monde ce que vous faites. Alors, je suis un. Rapprochez ça de votre visage. Oh, je suis désolé. C'est bon. Mais je suis entré là-bas et je leur ai dit, il y a un discours sur la technologie exotique. Je sais qu'il y a eu des ufologues qui parlaient d'un discours qui devait être prononcé le 8 juillet. Moi, je peux vous dire, de mon point de vue, de ma position, de mes sources, je n'ai eu aucun écho concernant cette date. La date à laquelle le président Trump était censé parler de cette technologie exotique était du 8 au 11 janvier. Je déteste jouer au jeu du Etsy, parce que mon Etsy préféré, c'est « Et si les vers avaient des mitrailleuses, les oiseaux ne les embêteraient pas. » Mais il faut y jouer de temps en temps et juste un peu l'explorer, le développer et voir si vous avez une hypothèse qui se met à se répéter et là vous vous dites « Tiens, il y a vraiment quelque chose là-dedans. » Que représente le 1er mai par rapport au 8 juillet? Eh bien, il y aura une conférence de presse où ma source va se dévoiler publiquement. J'espère que cela aura pour objectif d'exercer une pression accrue sur l'administration Trump. Tout ce que je sais, c'est à propos de ce discours sur la technologie militaire exotique et un langage du genre qui s'y frotte, s'y pique envers nos ennemis. C'est de cela que le discours traitait à l'origine et la période serait de mars à avril, spécifiquement autour du dimanche de Pâques. Alors voilà, Alpha, c'est la grande information de dernière minute que je vous ai révélée ce soir. Très bien, Vetters, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, les amis. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, de beaucoup de choses, les amis, d'accord? Il y a, oh mon Dieu, c'est une toile d'araignée, n'est-ce pas? Alors, il s'agit essentiellement du discours de Trump sur les ovnis qui est en cours. Et vous vous dites peut-être, Patrick, j'en ai marre d'entendre parler de ça. Eh bien, il y a de nouvelles informations qui sont sorties. Certaines sont des rumeurs et nous devrons voir ce qui se passe, mais tirons ce fil. Alors, tout d'abord, Laura Trump s'est exprimée lors d'une récente interview et a déclaré ceci. Pensez-vous qu'il est sur le point de faire une annonce concernant les ovnis? Parce que le président Obama vient de participer à un podcast où il a parlé de sa conviction concernant les ovnis et il a même laissé entendre qu'il avait vu quelque chose durant son mandat présidentiel. Eh bien, je l'ai dit dans mon podcast aussi, ce qui est amusant, c'est qu'on a un peu interrogé mon beau-père à ce sujet, car on lui a dit « Alors, qu'est-ce que tu sais? » Parce que Miranda, on veut tous savoir pour les ovnis ou on veut tous savoir ce qui se passe réellement. Et il a été un peu évasif avec nous. Et ça, bien sûr, nous a fait penser, Eric et moi nous sommes dit « Mon Dieu, s'il ne veut même pas nous le révéler entièrement, il y a peut-être quelque chose de plus important. » Et puis, j'ai juste entendu dire un peu partout que je pense qu'il l'a déjà dit, je crois que mon beau-père l'a effectivement mentionné qu'il y a un certain discours qu'il détient et que, je suppose, au moment opportun, et je ne sais pas quand ce moment sera, il va le révéler et en parler. Et cela a peut-être un lien avec une forme de vie extraterrestre, pour ainsi dire. Alors, c'est un peu différent de ce qu'elle avait dit avant. Eh bien, elle confirme en fait l'existence d'un discours sur les extraterrestres dont elle a connaissance, qu'il possède, qu'il, vous savez, pour ainsi dire, n'est-ce pas, dit-elle, et dont elle va parler. Et bien sûr, ça ramène tout ça dans l'actualité, et tout le monde en parle et le partage comme si on n'en avait jamais entendu parler, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé cela particulièrement intéressant parce que même la porte-parole, lors d'une conférence de presse officielle à la Maison-Blanche, a été interrogée sur cette question. Et il s'agit là de la toute première réaction de la Maison-Blanche concernant ce fameux discours sur les ovnis.
Le président Barack Obama, Caroline, a récemment été interrogé sur l'existence des extraterrestres. Il dit qu'ils sont réels, mais qu'il ne les a pas vus. La belle-fille du président, Lara Trump, a déclaré à Miranda Devine du New York Post que le président a un discours préparé sur cette question qu'il s'apprête à prononcer au bon moment. Est-ce vrai? Et l'administration Trump croit-elle aux extraterrestres? Eh bien, un discours sur les aliens serait une nouveauté pour moi, mais ça a l'air très excitant. Je devrais consulter notre équipe de rédacteurs de discours. Et cela m'intéresserait beaucoup personnellement, et je suis sûre que vous tous dans cette salle, et apparemment l'ancien président Obama aussi. Donc, nous vous tiendrons au courant. Tyler. Maintenant, bien sûr, elle dit qu'elle n'en a absolument aucune idée, elle s'en moque en rien, tout le monde rit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez d'extraterrestres, vous savez? Mais clairement quelque chose, non? La belle-fille du président Trump dit qu'un discours est préparé. Mais comme nous le verrons dans cette vidéo, le discours pourrait être sur toute autre chose et peut-être devait déjà être prononcé. Mais encore une fois, c'est proche, mais pas la même chose, comme vous le verrez. Alors, tout a commencé quand j'ai vu ce tweet-ci d'Astral sur Twitter. J'ai entendu des bruits de couloir ce soir, laissant entendre que Lenval Logan est la source derrière la rumeur du discours extraterrestre de Trump. Logan était l'année dernière chez Joe Rogan aux côtés de Jason Sands pour parler d'OVNI. Alors, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, attends, mais quoi? Parce qu'Astral est une source et une personne fiable. Et vous savez, quelqu'un que je suis sur Twitter et vous savez, avec qui j'ai passé du temps avant de contacter le désert. Donc, quand il dit quelque chose, j'y prête attention. Il est également le producteur du podcast Need to Know avec Brace Zabel. Et ils ont un nouveau podcast qui va bientôt sortir. En tout cas, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment, vraiment confiance. Alors, quand je vois ça, je me dis, attends, quel espace? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc cette information, n'est-ce pas? Alors, écoutons un court extrait de cet espace qu'Astral a ensuite mis en ligne, n'est-ce pas? Ce qui l'a amené à croire cela, vous voyez? Après ça, nous allons aborder la question de savoir qui est Lenval Logan. Alors, pour en venir à aujourd'hui, en novembre, l'année dernière, en novembre, j'ai fini par recevoir un autre rapport concernant un discours. J'ai signalé et un type, un certain login, je suis sûr que vous, les passionnés d'OVNI, voyez très bien de qui je parle, mais je suis allé là-bas et je leur ai dit, hey, il y a une conférence sur des technologies exotiques. Maintenant, je ne sais pas où. Je sais que des personnes, des passionnés d'OVNI ont parlé d'un discours qui serait prononcé le 8 juillet. Moi, je peux vous dire, de mon point de vue, de ma position et d'après mes sources, je n'ai absolument rien entendu à ce sujet concernant cette date, rien du tout. La date à laquelle le président Trump devait parler de cette technologie exotique était du 8 au 11 janvier. Et la raison pour laquelle ces dates étaient importantes était à cause de l'opération au Venezuela qui avait eu lieu quelques semaines auparavant, avant le 8 janvier. Et le président Trump devait prendre la parole pour faire un discours concernant cette opération et aussi mettre en lumière le fait que nous disposons d'une nouvelle technologie que nous utilisons et c'est une technologie vraiment exotique. Donc, en substance, c'est ce que nous avons. Et j'ai d'autres informations de cet espace X, d'accord? Alors, restez avec moi, car il y a d'autres choses que ce gars a révélées et que je pense que vous voudrez entendre. Maintenant, je vous recommande de prendre tout cela avec des pincettes, n'est-ce pas? Mais explorons un peu cela, n'est-ce pas? Ce scénario hypothétique. Donc, et nous verrons qui est Lenval. Restez avec moi. Alors, en gros, ce Game Tech Politics, tel qu'il est connu en ligne, dit en fait que il avait parlé d'un discours technologique exotique que Trump devait prononcer en novembre dernier 2025. D'accord? C'était il y a des mois. Puis cette rumeur commence à circuler à propos du discours de divulgation de Trump. Et il dit que quand il a parlé de ce discours, il y avait ce gars dans la pièce, Lenval Logan, à qui nous reviendrons, qui l'a entendu et s'en est emparé. Mais honnêtement, je ne déduis pas tout ça de ce que j'ai là, mais c'est l'implication. C'est ce que les gens disent. Mais restez avec moi, car il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans. Et il dit que le discours devait être prononcé au cours du mois de janvier, n'est-ce pas? Quand Trump, on a eu ce fameux incident avec le Vénézuélien Maduro, vous vous souvenez? Et puis Trump a bien parlé de cette affaire, de ce truc qui met tout sens dessus-dessous. Vous savez, toute cette histoire. Vous avez parlé de l'arme, le discombobulateur. Qu'est-ce que c'était? Oui, le décombobulateur. Eh bien, je n'ai pas le droit d'en parler, mais laissez-moi juste vous dire, vous savez ce que ça fait. Aucun de leurs équipements ne fonctionne. C'est exactement ce que ça fait. C'était mon nom. Je suis très fier de ce nom. Tout était décombobulé. Mais en substance, il était censé prononcer ce discours, à cette période, qu'il n'a jamais fait. Maintenant, soi-disant, ce discours est sur le point d'être prononcé et ce type révèle la date et tous les détails. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo, alors restez avec moi. C'est absolument fascinant ce qu'il raconte et la date qu'il nous donne. Mais nous y reviendrons plus tard.
Hey, tu sais, ce type de Game Tech Politics est en train de dire, en substance, qu'ils ont complètement interverti les choses. Ils se sont emparés de l'idée et l'ont totalement déformée, n'est-ce pas? Donc, parce que Game Tech Politics a laissé quelques commentaires sur Twitter, en fait, pour expliquer un peu plus ce qu'il entendait par là. Le discours, encore une fois, était prévu du 8 au 11 janvier. Un autre fait étrange. Le contretemps est dû à la situation de René Good. Heidegger va faire un petit discours sur les opérations au Venezuela mentionnant de la technologie exotique. Donc, il dit que le discours devait avoir lieu en janvier, au début, entre le 8 et le 11. Et puis, cette affaire, René Good, est arrivée au Minnesota et ça a fait qu'ils ont juste décidé de ne pas faire le discours, d'après lui, n'est-ce pas? Et puis, il a aussi dit ceci. Le discours ne parle pas d'aliens ou d'ovnis, vous verrez. Ça parle de la technologie exotique de notre armée. C'est ça le discours. C'est une fuite d'informations au compte-gouttes. J'ai fait un rapport là-dessus en novembre 2025. Ensuite, les passionnés d'OVNI ont pris mon rapport et l'ont déformé. C'est ce qui s'est passé. Bon, donc c'est son allégation. Il dit que lui, encore une fois, il a donné cette information. Il a abordé ce sujet lors d'un space avec Lenval Logan, d'accord, en novembre l'année dernière, 2025, et ils l'ont complètement déformé et s'en sont emparés, n'est-ce pas? Les nerds d'OVNI, comme ils les appellent. Mais il dit aussi que ce discours est censé être une divulgation progressive, une sorte de goutte à goutte. Encore une fois, nous reviendrons plus en détail là-dessus, car dans cet espace, ce gars de GameTech a expliqué beaucoup plus que ce simple extrait que la chaîne Astral a partagé et que je trouve vraiment pertinent. Donc, nous y reviendrons. Mais d'abord, je voudrais parler un petit peu de Lenval Logan et est-ce que ce pourrait être la fameuse source dont le cinéaste britannique Mark Christopher Lee, celui qui a été le premier à en parler, n'est-ce pas? Est-ce que Lenval Logan pourrait être la source de Mark, n'est-ce pas? C'est ce que nous essayons de comprendre. Est-ce la source de Lenval Logan, Mark Christopher Lee, n'est-ce pas? C'est ce qui a lancé cette rumeur selon laquelle Trump allait faire ce discours de divulgation sur les extraterrestres. Encore une fois, ce n'était pas censé être juste à propos des extraterrestres. C'était un discours pour révéler au monde non seulement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Nous avons des ovnis écrasés, vous savez, des corps. Nous avons la technologie, nous la rétro-ingénierons. Tout ce genre de choses. Et ce que GameTech est en train de dire, il est censé y avoir un discours, mais c'est juste une petite fuite pour faire savoir aux gens que nous avons de la technologie exotique, n'est-ce pas? Et d'où ça vient, peut-être d'où ça provient, mais vous savez, une partie de ça. Donc, encore une fois, nous allons aborder tout cela. Mais parlons de qui est Lenval Logan, parce que vous vous demandez peut-être, qui est ce type? Et pourrait-il être la source de Mark Christopher Lee, vous savez? Et Logan, vous étiez aussi dans le documentaire. Alors, dites à tout le monde ce que vous faites. Approchez ça de votre visage. Je suis aussi un sergent-chef à la retraite de l'armée de l'air. J'ai commencé ma carrière comme chef d'équipe sur B-52. Ensuite, j'ai été formé et reconverti dans le renseignement. J'ai pris ma retraite après 21 ans et demi de service et j'ai fini par faire partie du groupe de travail sur les pannes. Et j'ai été l'une des premières personnes à croiser Jay ici et d'autres. Et à partir de là, James m'a découvert et a dit d'accord, il faut qu'on parle. Alors, lui et Leslie Kean m'ont approché et j'ai fait oui, mais j'ai été un peu démasqué par Jay Stratton. Il, tout le monde se liguait autour de moi et il, autour de lui. Et il a fait, pourquoi vous me demandez? Logan travaillait pour moi. Et n'importe qui l'aurait fait d'ailleurs. Et il a dit, d'accord, je crois que je suis hors jeu. Oh là là. Alors oui, Lenval Logan, c'est bien ce type-là, n'est-ce pas? Celui qui est allé avec Jason Sands dans l'émission Joe Rogan Experience. Parce qu'ils ont tous les deux été mis en avant dans le documentaire de James Fox, The Program, n'est-ce pas? Et Lenval faisait bien partie de la Task Force UAPTF, n'est-ce pas? La même que David Grush, Jay Stratton, Travis Taylor, n'est-ce pas? Il en faisait partie. Donc, on aimerait bien savoir, est-ce possible que ce gars soit celui qui a raconté à Mark Christopher Lee ce discours? Et l'a-t-il entendu dans cet espace X? Et ensuite, il l'a un peu déformé, a attendu un petit moment, et puis, vous savez, en a dit quelque chose? Je ne sais pas. Mais nous sommes juste en train de jouer au jeu des hypothèses. Et comme Lenval l'a très bien expliqué dans cette interview, il est tout à fait acceptable de jouer à ce jeu des hypothèses. Eh bien, ici. Et puis, je déteste jouer à ces jeux de « et si », parce que mon « et si » préféré est « et si les vers avaient des mitrailleuses, les oiseaux ne les embêteraient pas ». Mais il faut jouer à ce jeu parfois, et juste le développer un peu et voir si vous avez une hypothèse qui peut commencer à se répéter, et puis vous vous dites « hey, il y a quelque chose là-dedans ». Vous voyez, parce que je ne veux pas de commentaires en bas, de quoi tu parles, il faut faire attention, Et comme l'explique Lenval, c'est permis de jouer au jeu du voici. Et c'est tout ce qu'on fait dans cette vidéo. Et si Lenval est la source de Mark Christopher Lee, n'est-ce pas? Alors essayons de comprendre ça. Et de quoi parle réellement ce discours de Trump? Je comprends. Vous êtes peut-être encore un peu perdu sur ce qui est en train de se passer. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Mark Christopher Lee, je le répète, la personne à l'origine de cette histoire, n'est-ce pas, est originaire du Royaume-Uni. Et cela m'a toujours un petit peu tracassé.
Pourquoi, comment est-ce lui qui vient dire ça, ce cinéaste britannique, à propos, vous savez, du discours de Trump, qu'il est cette source interne à Washington, ce cinéaste britannique? Pourquoi lui aurait-on dit ça? Eh bien, et puis, vous savez, Ash dira, eh bien, peut-être que Linval est la bonne personne, n'est-ce pas? Et GameTech a en quelque sorte insinué cela, n'est-ce pas? Que Logan est cet homme, qui a entendu cette histoire en premier, n'est-ce pas, à propos de ce discours sur l'Exotic Tech. Et ça m'a interpellé, j'ai dû vérifier, vous savez. J'ai écouté une interview de Joe Rogan et Linval y révèle un fait intéressant sur lui, en parlant de sa toute première expérience d'OVNI. Voyez si vous le remarquez. Ma toute première expérience, c'était quand j'étais enfant, en Angleterre. Un ami et moi, on se lançait une balle. Et vous savez, autrefois, les gens avaient l'habitude de jeter leurs baskets sur les fils téléphoniques. Alors, il se trouve que j'ai aperçu des baskets là-haut, et puis de tout d'un coup, je regarde au loin, et il y a cet ovni, cet objet volant non identifié qui ressemble à un fer à repasser, comme ceux que vous utilisez pour vos vêtements. Toute la partie inférieure brillait, la partie supérieure était juste d'un gris terne, parce que vous savez, l'Angleterre, le ciel gris, tout ça. Le dessus avait-il aussi une forme de fer à repasser? Oui, donc une bosse? Ça avait comme une bosse. Alors, j'étais là, et je me demandais, qu'est-ce que c'est? Et il dit, ça doit être un hélicoptère parce que ça reste immobile. Et moi, j'ai dit, mais je n'entends aucun bruit, vous savez. Et puis, l'instant d'après, on a vu, je crois, 2 avions F-4 arriver parce qu'on pouvait les entendre. Ces moteurs sont bruyants. Et ce truc, 2 jets en sortent et ce truc s'en va juste comme ça. Et c'est quand je vivais à Nottingham, en Angleterre, parce que je suis britannique de naissance, d'accord? Alors, vous savez, nos parents disaient, trop d'imagination, blablabla, blablabla, bla. Et j'ai juste gardé ça dans un coin de ma tête, et puis j'ai vu des choses plus tard, et j'ai continué à les remettre en question, et finalement, je me suis dit, il va vraiment falloir que j'examine ça de près. Alors, tu vois, Linval nous lâche une bombe là, que j'avais complètement oubliée, et qu'il est originaire, en fait, il est né au Royaume-Uni, hein? Il est originaire d'Angleterre, n'est-ce pas? Et c'est ici qu'il a fait sa toute première observation. Et il était témoin prétendument de l'affaire Calvin, la célèbre photo britannique de Calvin, lors de cet incident prétendument, n'est-ce pas? Il a donc des liens avec le Royaume-Uni, ce qui est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Ça donne l'impression que, bon, peut-être qu'il l'a vraiment dit à ce cinéaste britannique. Non, et Linval, sur une page GoFundMe, juste pour bien insister sur le fait qu'il est originaire du Royaume-Uni, l'a déclaré dans un communiqué sur une page GoFundMe qu'il était en train de créer. Je m'appelle Linval Logan. Tout le monde m'appelle Logan et je suis originaire du Royaume-Uni. J'ai eu une carrière de plus de 20 ans dans l'armée de l'air des États-Unis et plus de 15 ans en tant qu'entrepreneur gouvernemental. Voilà, il est originaire du Royaume-Uni et c'est une coïncidence, mais c'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Linval Logan, est-ce que ce pourrait être lui, l'homme, et GameTech l'appelle Logan, n'est-ce pas? Donc, c'est évidemment très familier et c'est comme ça que les gens l'appellent Logan, pas Linval, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Mais ensuite, Mark Christopher Lee a posté un tweet qui était également intéressant parce que apparemment, il n'était pas le seul à avoir été informé de cette information, n'est-ce pas? Donc cela ne la rend pas exclusive au Royaume-Uni et à lui, n'est-ce pas? Il a publié ce tweet qui disait ceci. « Nous devons maintenir l'élan. J'appelle d'urgence tous les chercheurs et journalistes sur les ovnis qui, je le sais, ont également reçu les mêmes informations ou des informations similaires. Lisez le discours de Trump sur les ovnis à se manifester maintenant. D'accord? Et puis il publie une déclaration dont je vais lire une partie ici, juste pour, vous savez, la clarté. L'élan vers la divulgation des ovnis et des PAN est désormais inarrêtable et cela se produit bien plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé. Hier, le 18 février 2026, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a été interrogée de manière très directe, sans détour, dans la salle de presse au sujet du discours que le président Trump avait préparé concernant la vie extraterrestre. La question faisait référence à la récente interview de Laura Trump dans son podcast où elle a confirmé que le président avait un discours prêt au bon moment sur ce sujet, disant qu'il y a quelque chose qu'il sait et que le reste d'entre nous ignore. Donc, tout cela est vrai, n'est-ce pas? Vous savez, c'est bien vrai. Leavitt a pris la chose à la légère. Un discours sur les extraterrestres serait une nouveauté pour moi. Je vais vérifier avec l'équipe de rédaction des discours. Mais le fait que cela soit maintenant demandé au plus haut niveau montre que les murs s'effondrent. Je ne dirais pas vraiment que c'est nécessairement le cas. Je veux dire, si quelque chose devient suffisamment viral, ils poseront la question, n'est-ce pas? Un journaliste va s'informer. Donc, ça ne signifie pas forcément que les murs s'effondrent, si vous voulez mon avis. Cela correspond exactement à ce que ma source interne de confiance à Washington m'a dit. Le président Trump a préparé un discours d'une portée historique confirmant la visite d'entités extraterrestres ainsi que la récupération de preuves non humaines. C'est prévu pour le 8 juillet 2026, le 69e anniversaire de Roswell, une date symboliquement parfaite pour entamer cette nouvelle ère de vérité. Maintenant, source initiée de Washington. Je ne sais pas si je décrirais Linval Logan comme une source interne de Washington, n'est-ce pas?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lui la source de Mark Christopher Lee. Est-ce que cela pourrait encore être considéré comme tel, n'est-ce pas? Hélène Ball aurait dû en parler à beaucoup de gens. On dirait que cette source a parlé à d'autres podcasteurs et journalistes. Et Mark veut qu'il se manifeste. Ce que, vous savez, je comprends tout à fait. Il ne veut pas être laissé en plan tout seul, car c'est fondamentalement ce qui se passe en ce moment. Vous savez, Mark a vraiment mis sa réputation en jeu ici, et si cela ne se produit pas, il va perdre énormément de crédibilité. Ma source est toujours prête à se présenter lors de la conférence de presse officielle le 1er mai 2026 à Washington, D.C. Cela pourrait forcer la divulgation encore plus tôt que juillet. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est une information assez intrigante, car au bout du compte, nous saurons prétendument qui est la source de Mark, que ce soit Len Ball Logan ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Le 1er mai, prétendument, il y aura une conférence de presse où cette source va se présenter et révéler cette information que ce discours aura lieu. Et Mark dit que ça pourrait pousser le président Trump à prononcer le discours plus tôt que juillet, n'est-ce pas? Parce que c'est 2 mois plus tard, plus de 2 mois plus tard. C'est que il va nous falloir attendre et voir ce qu'il en est. Mais c'est la partie qui est également très intéressante pour Mark. À mes chers collègues chercheurs, journalistes et initiés dans le domaine des ovnis, je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu les mêmes informations ou des informations similaires. On te fait des confidences, comme à moi. Le temps de se taire est fini. Je fais appel à toi. Sois courageux. Parle en public. Partage ce que tu sais. La force des voix collectives rendra cela absolument inarrêtable. Ensemble, nous nous assurerons que la vérité se manifeste pleinement pour toute l'humanité. Il n'y aura plus d'attente dans l'obscurité. Alors, c'est parfait. Je peux respecter ça de la part de Mark, non? Encore une fois, il ne veut pas se retrouver avec la patate chaude, comme on dit. Mais vous savez combien d'autres podcasters, journalistes et chercheurs ont été mis au courant de ça? Personne ne m'a rien dit, mais vous savez, ça circule que ne venez pas me voir avec ce genre de choses. Donc, ça ne me surprend absolument pas que personne n'ait cherché à me contacter pour me dire ça, parce que je les aurais remis à leur place en 2 secondes. Hey, mais ça montre aussi le genre d'information qui a été mis à la disposition des chercheurs, il y a des podcasters et de tout le monde, et puis là qu'on se demande, est-ce que je devrais le publier ou pas, n'est-ce pas? Alors, ça met aussi en lumière ce drôle de jeu qui se déroule dans les coulisses et qui, selon moi, si ce mouvement de divulgation venait à exister, n'apporte aucune aide à cette cause. Ce n'est absolument pas transparent. Sinon, Nathan Lyncher, genre, vous donnez cette petite information secrète aux gens les plus aléatoires, n'est-ce pas? Et Mark est le seul à avoir dit, « Oh diable, je vais la révéler, n'est-ce pas? Que voyons ce qui se passe, hein? » Et peut-être découvrirons-nous qu'une partie seulement est vraie, ou juste une part, une miette, n'est-ce pas? Ou à cause du jeu du téléphone arabe, ça a changé. Donc, ça a bien commencé avec quelque chose de factuel, comme vous le verrez dans des extraits que je vais diffuser de cet espace X de ce gosse de GameTech, lui disant, vous savez, l'information que j'ai avancée était qu'il y aurait un discours sur la technologie. Tu sais, pas ce discours sur la divulgation des aliens ovnis, parce que, soyons réalistes, si ce discours, premièrement, s'il n'a pas lieu, ça ne fait pas bonne impression pour Mark, n'est-ce pas? Et deuxièmement, si ce discours n'est pas celui du « nous ne sommes pas seuls » et que nous avons des ovnis écrasés et de la tech alien, vous savez, ça ne peut pas juste être, eh bien, nous pensons qu'il y a de la vie dans l'univers. Et ce n'est pas la même chose. C'est changer les règles du jeu, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que Mark dit qu'il va se passer, n'est-ce pas? Alors, vous savez, et puis les gens se retrouvent aussi un peu perdus, genre, attendez, le 1er mai, le 8 juillet, donc le discours a lieu le 1er mai? Non. Il dit que sa source se manifestera le 1er mai, mais le discours est toujours prévu pour le 8 juillet de cette année 2026. Et il est même allé sur un podcast Rape, auquel j'ai aussi participé, avec Stephen Diener, un type formidable, et il a interviewé Mark Christopher Lee à propos de tout ça. Et il a aussi clarifié certains commentaires concernant sa source. Et vous savez, cette source qui s'est manifestée peut également assumer cette rumeur. Quelle est la signification du 1er mai en comparaison avec celle du 8 juillet? Eh ben, il va y avoir une conférence de presse où ma source va se dévoiler publiquement. J'espère que cela aura pour objectif de faire pression davantage sur l'administration Trump pour qu'elle s'exprime publiquement. Donc, c'est une grosse affaire, c'est pas? Nous n'avons pas entendu ça avant. Non, j'en ai bien parlé à Jérémy pour l'émission Into the Paranormal, mon bon ami, chez qui je suis allé de nombreuses fois. Mais c'est, sans vouloir offenser Jérémy, c'est une petite émission. C'est une excellente émission, mais pas un impact considérable. Donc oui, ce sera probablement la première conférence de presse où ma source sera présente et y participera et vous dira tout ce qu'il a dans le but de faire pression sur l'administration Trump pour qu'elle rende les choses publiques. Mais je veux dire ça, je me retirerai de toute façon, ça n'aura rien à voir avec moi. Mais je pense que le 1er mai, le 8 juillet, ce n'est que le début, quoi que Trump dise. Et je précise toujours que le président Trump est une personne à part entière, comme nous le savons tous.
Il fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il ne s'en tient pas vraiment nécessairement aux horaires ou aux procédures établies. Ah oui, oui, oui. Ah. C'est un électron libre. Peu importe ce que vous pensez de Bien lui, sûr. c'est un électron Donc oui, libre. on a parlé de ce plan du 1er mai, et quand vous dites conférence de presse, est-ce qu'on parle de quelque chose comme le National Press Club de Washington, ou est-ce qu'on parle de quelque chose comme, vous savez, ils vont publier une vidéo sur les réseaux sociaux? Quel est un peu le plan pour ça? Oui, ce sera un événement physique. Ce sera probablement diffusé sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ça vient juste d'être finalisé la semaine dernière. Je donnerai plus d'informations dès que je les aurai. Donc le but, est-ce que cette source à vous, d'un Québécois qui est proche de l'administration Trump et qui donne des conseils sur le sujet des UAP, qu'elle aille s'exprimer et dire voici ce qui se passe et voici à quoi s'attendre? Oui, tu sais, les gens connaîtront cette personne. C'est ça le truc. Donc, honnêtement, quand j'entends ça, il y a deux choses. Déjà, les gens connaissent cette personne. Ça me fait penser que ce n'est pas du tout Lemuel Logan qui est la source ici. Parce que c'est quelqu'un de l'administration Trump ou proche de l'administration Trump qui enquête sur le sujet des ovnis, comme Stephen l'a un peu lancé, ce qui est une excellente question d'ailleurs. Et Mark semble le confirmer, n'est-ce pas? Donc, il s'agit probablement d'un petit groupe de personnes et je ne crois pas du tout que ce soit Lemuel. Est-ce que ça pourrait encore être lui? Oui, mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Surtout, encore une fois, s'ils en ont parlé à tous ces autres podcasteurs, chercheurs et journalistes. Ce n'est juste pas quelque chose dans lequel Lemuel est impliqué, n'est-ce pas? Donc, il a peut-être entendu ce discours technique en novembre, mais il y avait probablement d'autres personnes dans cet espace qui l'ont aussi entendu. Alors, qui sait, n'est-ce pas? Et puis, nous devons croire Game Tech Politics sur parole, n'est-ce pas, essentiellement. Donc, au final, nous ne savons toujours rien. Nous sommes toujours confus, n'est-ce pas? Et au bout du compte, parce qu'il y a des calendriers annoncés, des prédictions et des prophéties qui nous diront la vérité. Si ces dates arrivent et repartent et que rien ne se passe, n'est-ce pas? Maintenant, Mark essaie de clarifier et de dire, eh bien, Trump est sa propre personne. Il fera ce qu'il veut. Vous savez, je veux dire, quand Mark est apparu pour la première fois, il était très confiant et disait des choses bien différentes. Et je comprends, il a probablement un peu peur que cela n'arrive pas et veut faire des déclarations clarificatrices. Je comprends ça pour un peu protéger ses arrières et je le comprends tout à fait. Mais les règles ont changé, pour être honnête. C'est pourquoi je ne recommande pas de dire des choses pareilles ou de révéler de telles informations. Encore une fois, si une source vous dit, dites à votre source, vous le dites publiquement. N'est-ce pas qu'il change des règles du jeu? Mais apparemment, le 1er mai, cette personne sera, vous savez, un événement physique. Ce sera partout sur les réseaux sociaux. On saura qui c'est. Mark a déjà dit qu'il ne sera pas là, n'est-ce pas? Alors qu'on penserait qu'il devrait être là pour qu'on voit que tu connais vraiment ce type, n'est-ce pas? Parce qu'alors on restera à se demander. Et à moins que cette source ne mentionne le nom de Mark, je ne sais pas. C'est très bizarre tout ça. Mais vous savez, une autre chose, c'est la pression sur Trump, comme si ça allait exercer plus de pression sur l'administration Trump. Encore une fois, quand Mark est sorti, il a dit que ce discours allait définitivement avoir lieu, qu'il était prévu, blablabla. Pourquoi avez-vous besoin de lui faire pression? Si c'est prévu pour le 8 juillet, ça doit arriver. Je ne comprends pas. Cela implique en quelque sorte, si c'est vrai, que l'administration Trump hésite à faire ce discours et, vous savez, ils veulent lui mettre la pression. Mais encore une fois, Mark affirme aussi qu'il est son propre maître et un franc-tireur, donc on ne peut pas vraiment faire pression sur Trump. Ce n'est absolument pas comme ça que les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Et si cet individu est réellement proche de l'administration Trump, pourquoi diable viendrait-il déclarer que cela va se produire? Vous savez, Trump n'apprécierait pas du tout une telle chose. Alors, cela me pousse un peu à me demander si cette personne n'est pas aussi proche de l'administration Trump qu'elle ne le laisse entendre. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Et ce sont eux qui conseillent sur le sujet des ovnis. Qui est-ce? Vous savez, qui cela pourrait bien être? Donc, encore une fois, un petit groupe d'individus. Ça pourrait être David Grush, ça pourrait être, je ne pense pas que ce soit Grush, n'est-ce pas? Il travaille pour Burleson, je ne sais pas, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes, mais il dit que nous saurons qui ils sont. Vous savez, je ne sais pas, honnêtement. Encore une fois, je suis tellement confus par tout ça. Et encore une fois, il faudra juste attendre et voir. Le 1er mai et le 8 juillet, ce sont 2 dates dont nous pouvons être conscients, n'est-ce pas? Et voir si quelque chose se passe. Mais il y a une autre date dont vous devez être au courant où, soi-disant, plusieurs choses importantes pourraient se passer, n'est-ce pas? Et elle arrive plus tôt que le 1er mai, vous savez. Et ce Game Tech Politics, dans cette même base X où il a nommé Logan, n'est-ce pas, et a parlé de ce discours de Trump, affirmant en substance qu'il en est l'initiateur, n'est-ce pas, qu'il avait évoqué un autre discours que Trump allait prononcer, et ils ont déformé cette information pour en faire ce que Mark a propagé, n'est-ce pas? Alors, écoutons Game Tech Politics parler de ce discours, d'accord?
Et il donne aussi une autre date pour un autre discours qui est censé avoir lieu, encore une fois, très bientôt. Alors, entrons dans le vif du sujet, car j'ai quelques extraits différents. Après ce petit segment, nous pourrons nous pencher sur le discours et le calendrier de ce discours dont la rumeur court. J'ai eu juste quelques petites choses, les gars, pas grand-chose, mais j'ai eu quelques informations cette semaine à ce sujet. Je savais, j'ai tout de suite établi un lien avec Alpha dès que j'ai reçu cette information, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il ouvre un espace ce soir pour partager ces informations. Donc, ce sera la prochaine étape, et c'est un très court petit segment. Je vais juste vous donner un aperçu du calendrier d'un discours sur la technologie exotique, et puis ce ne sera qu'une goutte d'eau. Je vous ai déjà prévenu que ce discours ne serait pas suffisant pour les fans d'OVNI, mais il l'est. Avec le recul, c'est vraiment ça. Vous devriez être enthousiaste. Cependant, ne soyez pas égoïste à dire « c'est tout ». Non, ce n'est qu'une petite goutte, et je vous promets qu'il y en aura plus. Mais cela doit être calculé de cette façon. Ça ne peut pas être juste « tenez ». Bon, les gars, voilà comme les dossiers Epstein. Alors, tout d'abord, quelques petites choses. Je déteste qu'il continue de les appeler des nerds d'OVNI. Il faut qu'il arrête de dire ça, non? N'est-ce pas? Parce que dans cet espace, il continue de parler de spiritualité et de ceci et de cela, et comment il y a des choses réelles et que tout va être révélé, et ça, alors tu es aussi un fan d'OVNI, mec, alors arrête de dire ça. Ça fait ringard, et ça donne l'impression que je suis meilleur qu'eux. Je ne suis pas un fan d'OVNI. Je fais des choses sérieuses, tu sais, c'est comme n'importe quoi, non? D'accord, pas vraiment. Je ne suis juste pas fan de ça, personnellement. D'accord? Si on se penche là-dessus, et que tu dis qu'il va y avoir ce goutte à goutte de révélation, alors ce ne sont pas des fans d'OVNI. Je veux dire, de quoi on parle. Hein? Et puis, vous savez, hey, les gars, ça suffira. Vous savez, ceci, cela, genre, ne prêchez pas. Ça, je ne suis pas un grand fan des sermons, mais l'entendre parler de beaucoup de spiritualité et le fait qu'il prêche, ça ne me surprend pas vraiment. Vous savez, je dois être honnête. Ce type m'agace vraiment. Et je prends tout ce qu'il dit avec des pincettes parce que je l'ai déjà entendu dire des choses par le passé qui ne se sont pas produites. Pas vrai. Et il part un peu dans tous les sens. Il se pose en connaisseur ayant les bonnes sources et sachant des choses, mais il révèle aussi simplement ce que des gens au hasard lui envoient, pas vrai? Il ne vérifie ni ne valide rien et il diffuse. Et s'il voit ça, il va probablement m'attaquer en ligne et je m'en fiche un peu parce que je suis là pour défendre tous les nerds d'OVNI, moi y compris, pas vrai? Il fait aussi partie du problème. Il est toujours en train de dire « ces types propagent des rumeurs » et ainsi de suite. Il fait exactement la même chose. Ce type est en train de faire littéralement la même chose. Puis Scar sort une chose dans la face. C'est pas vraiment. Vous savez, j'ai contacté cet autre individu pour qu'il ouvre un espace où je pourrais vous dévoiler ces informations et que vous puissiez les assimiler parce que je détiens la vérité. Venez à moi. Pourquoi n'ouvrez-vous pas votre propre espace? N'est-ce pas? Il fait littéralement la même chose, utilisant d'autres personnes pour diffuser l'info. C'est pourquoi je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai des trucs, pourquoi ne pas ouvrir un espace et j'irai là-dedans et tout le monde pourra s'accrocher à chacun de mes mots, tu sais, des conneries, quoi. C'est comme, il suffit de diffuser l'information sur vos propres chaînes. Vous savez, je peux au moins respecter Christopher Lee d'avoir fait ça. Lui, il a mis son propre nom derrière tout ça. Et j'ai été plutôt dur avec lui quand il est apparu pour la première fois, très critique. J'aime bien Mark. Je pensais qu'on se servait juste de lui, non. Je le ressens toujours un peu, mais tu sais, je dois donner du crédit à Mark pour ça, pour ce point précis. Il l'a publié sur ses propres chaînes. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre d'ouvrir ceci ou cela ou de faire. Vous savez, il est sorti et il l'a dit sur ses propres canaux et il a mis son nom derrière ça, n'est-ce pas? Ce gars de Game Tech, vous savez. Hey, ouvrez un espace pour que je puisse entrer. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais non, je ne suis pas fan de cette attitude moralisatrice, passive-agressive qu'il a, pour être honnête. Et il en a dit plein. De mon point de vue et d'après toutes les sources dont je dispose, aucune information ne m'a été rapportée concernant cette date, absolument rien du tout. La date à laquelle le président Trump était censé parler de cette technologie exotique était du 8 au 11 janvier. Et la raison pour laquelle ces dates étaient importantes était à cause de l'opération au Venezuela qui avait eu lieu quelques semaines avant le 8 janvier. Et le président Trump allait prendre la parole pour parler de cette opération et aussi souligner le fait que nous disposons d'une nouvelle technologie que nous utilisons et c'est une technologie exotique. Et ce n'était qu'un début de révélation. C'est précisément ce que tout ce discours était censé accomplir. Il s'agissait de distiller, de ne fournir qu'une petite partie des informations, pas l'intégralité, pas la portée complète des renseignements, simplement pour rendre les gens plus conscients, plus informés, pour inciter les gens à en discuter, à en parler, pour que le sujet prenne un peu plus d'ampleur, qu'il fasse davantage parler de lui. De cette façon, nous pourrons commencer à discuter de la manière dont nous avons finalement mis la main sur cette technologie. Et ensuite, à partir de là, une fois que nous aurons découvert
comment nous nous procurons cette technologie. Alors l'aspect spirituel, le côté spirituel des choses, j'espère, se manifestera également. Alors, quelles infos donnez-vous? Pas d'inquiétude, il y a un autre extrait, hein. Mais en gros, on dirait un geek d'OVNI aussi, hein. Il dit qu'il y aura une révélation au compte-gouttes, ce discours. Et comment savons-nous que c'est ça qui a tout déclenché? Parce que vous avez dit quelque chose dans un espace en novembre, à Logan, maintenant c'est lui le type, vous savez, et ceci, cela, et tout le reste, et tout découle de vous. Tout découle de ce type, n'est-ce pas? C'est le principal. On dirait que personne n'écoute, mon vieux. Personne ne t'écoute. Toi, est-ce que tu as à dire et qui sont tes sources et mes sources dans ceci et cela. Et tu sais, ce type me tape sur les nerfs, mec. Et des types comme ça dans n'importe quelle communauté politique, ovni, parce que c'est ce dans quoi il tremble, hein, spiritualité. Il se pose en connaisseur. Je suis plus spécial. Parle-moi. J'ai des sources fiables. J'ai des choses à te raconter. Viens à moi. Attends, accroche-toi à chacune de mes paroles, n'est-ce pas? Et essentiellement, il admet, si tout cela est vrai, qu'il devait y avoir un discours sur la technologie exotique, d'où elle provient. L'aspect spirituel, c'est une divulgation au compte-gouttes, pas le grand discours qui était censé avoir lieu. Mais comment pouvons-nous savoir que c'est la source? Et soyons réalistes, avec le recul, il est très facile pour lui de dire, ce discours devait avoir lieu en janvier, peu importe, mais ça ne s'est pas produit à cause de cela. Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous avez raison ou que vous le saviez, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas produit. Vous ne savez pas pourquoi. Nous n'avons aucun moyen de vérifier les informations qu'il donne, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun moyen de vérifier que ce discours était censé être publié en janvier. Et Trump a effectivement parlé de la technologie qu'ils ont employée là-bas au Venezuela. Alors, de quoi sommes-nous en train de parler? N'est-ce pas? Encore une fois, il l'a absolument révélé au grand jour. Tout le monde parlait d'armes à énergie dirigée, de ceci, de cela, c'est sorti. Ce n'est pas comme si la chose n'avait pas eu lieu, n'est-ce pas? Alors, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Vous avez parlé de l'arme, le décombobulateur. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais qu'est-ce que ça fait? Je vais juste vous dire, vous savez ce que ça fait? Aucun de leurs équipements ne fonctionne. C'est ce que ça fait. Tout était, c'était mon nom. Je suis très fier de ce nom. Tout était complètement chamboulé. C'était, vous savez, pratiquement un coup de feu n'avait pas été tiré. Vous savez, ils étaient prêts. Et quand nous sommes arrivés, ils n'ont rien pu faire. Tu as vu ça dans la vidéo, tu pouvais le voir. Tom, ça a complètement désorganisé toute la situation. Rien n'a fonctionné même, y compris les humains. Eh bien, disons les choses ainsi. Nous n'avons perdu aucun équipement malgré une très forte position. Et ce sont de bons combattants, de grands combattants. Dans un environnement très hostile, c'était une base militaire. La plus grande d'Amérique du Sud. Leur maison était située sur cette base, en Amérique du Sud. Dans un environnement extrêmement difficile, nous n'avons perdu aucun homme et aucun équipement. Le désorganisateur ça a servi vient de tout chambouler. à quelque chose. Ça a fait quelque chose. Est-ce que Delcy Rodriguez travaillait avec vous avant ce raid? Je ne peux pas en parler. Je veux dire, je ne parle pas de... Eh bien, jusqu'à présent, elle a fait un excellent travail. Je veux dire, jusqu'à présent, elle et tous ceux qui travaillent avec elle. Souvenez-vous, en Irak, ils se sont débarrassés de tout le monde. Ils n'avaient pas de généraux, pas de personnel, personne pour diriger le gouvernement. Ça a tourné au désastre et c'est de là qu'est venu Daesh. Vous savez, c'est venu des militaires. Et de toutes ces personnes, ils ont formé Daesh. Ça, c'était très mal géré. Mais ceci est très bien géré. Mais c'est cette prochaine partie qui va mettre Game Tech Politics en mauvaise posture. Et ensuite, nous devrons le tenir tout aussi responsable que Mark Christopher Lee, pour être honnête. Et écoutez, entre les deux, je respecte beaucoup plus Mark Christopher Lee. C'est tout. N'est-ce pas? Il n'a pas la même attitude que ce gars. On voit que Mark est sincère. Il est possible qu'il se trompe, qu'il divulgue ses informations et qu'elles soient erronées, mais il n'a pas cette même attitude embarrassante et malaisante que cet autre individu. Et je vous invite à écouter attentivement ce qu'il déclare ici. Et s'il se trompe, alors j'espère sincèrement que les gens le lui feront savoir, parce que les affirmations qu'il avance ici sont absolument incroyables. J'ai parlé à un autre ami journaliste, Ifer, il est dans le public, et il va probablement rire tout seul de ça, mais je lui ai envoyé un message direct ce matin et il m'a renvoyé une petite suggestion et c'est brillant, c'est absolument brillant. Vous savez, je suis d'avis que ce discours a probablement été reporté pour la prochaine opération militaire. Je dis ça, je dis rien. Et ceci provient de son analyse. Et je trouve ça absolument brillant. Je pense que peut-être ils ont reporté la diffusion de ce discours parce que cette technologie va être employée en Iran. Et puis, le délai est d'environ 2 à 3 semaines. C'est peut-être un peu plus tôt après la fin des opérations en Iran. Alors maintenant, vous avez une idée
du moment où ce discours sera prononcé, je ne parle pas des extraterrestres et de tout ça. Peut-être qu'il y a un discours pour ça, peut-être que si. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas mon rayon. Je n'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est à propos de ce discours sur la technologie militaire exotique et un langage du type « cherchez les ennuis et vous les trouverez envers nos ennemis ». C'est de cela que parlait le discours à l'origine. Et la période serait de mars à avril, spécifiquement autour du dimanche de Pâques. Alors voilà, Alpha, c'est l'information capitale de dernière minute que je vous ai révélée ce soir. Bon, alors, en fait, mais il pourrait y avoir une attaque contre l'Iran de la part des États-Unis, ce qui, pour être honnête, n'est pas si difficile à prédire quand on considère tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Si vous regardez les informations concernant tout ce qui se passe avec l'Iran, ce n'est pas aussi compliqué à prédire. Mais il dit que ce discours va avoir lieu le jour de la résurrection, le 1er avril. Genre quoi? Pas vrai? Alors, j'imagine que si ce discours n'a pas lieu non plus, pas vrai, je suis sûr qu'il va donner et qu'il va venir et donner un autre. Il va demander à ce gars d'ouvrir un autre espace pour qu'il puisse venir expliquer pourquoi ça n'a pas eu lieu et patati et patata. Pas vrai? C'est ce jeu étrange que les gens jouent. Ils veulent être pris au sérieux avec des choses qui ne peuvent pas être vérifiées. Fondamentalement, je détiens des informations, n'est-ce pas? Ce discours va être donné sur de la technologie secrète. Il va y avoir une attaque contre l'Iran, pour info. Et vous savez, le 1er avril, n'est-ce pas, entre mars et avril, oui, il balance juste toutes sortes de choses. Il couvre juste ses arrières, essentiellement. Si ça n'arrive pas ou si c'est à un autre moment, qui va croire ces gens, n'est-ce pas? Ma recommandation, en ce qui me concerne, je prends tout ça avec un grain de sel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre tout ça avec un grain de sel. Je ne donne pas à des gens comme ça le pouvoir, en fait, de me faire croire que c'est probablement vrai ce qu'il dit, juste parce qu'il a des relations. Il connaît beaucoup de monde, il est bien informé, il est spécial, il est important. Tout cela est ridicule. C'est toujours la même chose. Oh, j'essaie juste de vous apporter la vérité et ce genre de choses. Non. Vous voulez être perçu comme quelqu'un de spécial et que les gens vous respectent et boivent chacune de vos paroles, n'est-ce pas? Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas entrer dans un endroit et parler normalement. Elles veulent être traitées différemment et être considérées comme spéciales, n'est-ce pas? Parce que s'il fait le sien, c'est juste tellement intéressant pour moi. Parce que dans tout cet espace, les gens ne faisaient que lui poser des questions et pendaient à ses lèvres. C'est tellement fou, C'est tellement fou. Vous savez, je fais ces vidéos pour Vedit et elles ont beaucoup de vues, Beaucoup de gens regardent ça. J'ai plus d'1 demi-million de personnes par mois qui se connectent à Vedit. Des gens uniques, vous ne trouvez pas? 1 demi-million de personnes. Parce que je reçois des millions de vues chaque mois. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mon opinion et mes pensées n'ont pas plus d'importance que les vôtres. Et je ne sais absolument rien de plus que ce que vous savez. N'est-ce pas? Quoi que vous ayez à dire, quelles que soient vos réflexions à ce sujet, vos spéculations, vos hypothèses, vos théories sont tout aussi valables que les miennes. Personne n'a besoin de s'accrocher à chaque mot que je dis, ou à ce qui se passe, ou que je détiens la vérité, ou que je sais ce qui se passe, ou que je suis en position de savoir. C'est des conneries. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de l'ego. C'est le syndrome du personnage principal. Fais juste très attention. C'est tout ce que je dis. Donc, tout cela, ce ne sont que des rumeurs, n'est-ce pas? Personnellement, je ne crois pas que Linval Logan soit la source d'information pour Mark Christopher Lee, comme on le sous-entend et en parle, en ligne en ce moment même. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et je ne crois pas vraiment que Trump va prononcer un discours le 8 juillet, n'est-ce pas? Moi, personnellement. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de similaire? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que ce discours textuel secret dont GameTech parle va se produire de la même manière qu'il le dit, ni au moment où il le dit, ni toutes ces choses. Encore une fois, et si ça arrive, ce n'est pas si difficile à prédire. Je veux dire, ce serait comme si je prédisais que samedi allait arriver très bientôt. C'est ce que ma source me dit. Ouais, les samedis reviennent chaque semaine. Puis il n'y a pas de prédiction, n'est-ce pas? C'est comme prédire que 16 heures arriveront aujourd'hui. Oui, ça arrive tous les jours. Bon, le soleil se lèvera demain. C'est ma prédiction. D'accord? N'est-ce pas? Ce sont les choses les plus évidentes. Alors faites attention dehors. Comme je le dis toujours, ayez les yeux partout. On se retrouve tous à la prochaine. Les liens sont ci-dessous si vous souhaitez approfondir le sujet et le vérifier par vous-même. N'hésitez pas. D'accord, les amis? Chaque jour est un cadeau, les gars. Que la paix soit. Salut mec, je regarde toutes tes émissions, tout le temps. Ton émission sur les ovnis est vraiment géniale. Je viens de regarder la vôtre, celle où Obama dit que les extraterrestres sont réels et vous parlez d'un podcasteur inconnu. Cet homme n'est absolument pas un podcasteur inconnu. Il ne couvre tout simplement pas les sujets liés aux ovnis. Il n'évolue pas dans le monde des ovnis, mais il est en réalité extrêmement populaire. Et pour prouver ce que je dis,
dit, vous n'êtes pas populaire. Vous n'obtiendrez pas d'interview avec un président. Vous ne pouvez pas. Ils vont juste se dire qui est ce parfait inconnu. Je ne vais pas lui accorder la moindre attention. Cet homme, vous devriez vraiment aller le découvrir. Son émission est purement politique. C'est pour ça. C'est entièrement politique. Et c'est la raison pour laquelle vous ne le connaissez pas. Il ne parle pas d'OVNI. Il traite de sujets politiques. Je tiens donc à vous remercier et continuer à faire de l'excellent travail. Au revoir.